commencez à savoir que dans cette émission, j'adore les doubles vies. Aujourd'hui, c'est Marina qui vient nous raconter ce qu'elle fait pour gagner sa vie dans son quotidien et ce qu'elle fait par passion. Je suis ravie de vous présenter ce portrait. Bienvenue chez Différent. Bonjour Marina. Bonjour Johanna. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de me convier à cet exercice. J'adore. Voilà. Écoute, tu fais partie des femmes que j'adore, celles qui ont plein de vie. Raconte-nous un peu tout ça, Marina, s'il te plaît. À la base, ça fait 12 ans que je suis installée sur Toulouse, enfin pas Toulouse même. Je suis dans un petit bled à côté, à la campagne, on est bien mieux. Je confirme. Voilà. Et je suis arrivée avec un bagage d'EduxP. D'accord. Voilà. Et une petite surprise aussi dans mon ventre. Voilà. Donc, nous nous sommes installés à Toulouse avec mon époux. Et donc, j'ai travaillé un petit peu en tant qu'éduc. Puis, mais ça suffisait pas. Donc, on a voulu aussi construire notre petit nid, tout ça. Donc, après, j'ai basculé. Et aujourd'hui, j'ai double casquette. C'est-à-dire que j'ai pu rentrer dans un bureau commercial à Toulouse qui importe et qui distribue de la charcuterie espagnole. Et moi, je suis d'origine espagnole, donc j'ai renoué un petit peu avec mes origines. Ah, génial, t'as trouvé tout ce qu'il fallait là-bas. Voilà. Donc je suis à temps partiel. Ça me va bien pour m'occuper de mes deux enfants, puisque j'ai un petit garçon aussi. Voilà. Mais ça suffisait pas. Ça suffisait pas financièrement pas, ou alors, ça suffisait pas à ton bonheur? Ça suffisait pas à mon bonheur, voilà. Et j'avais envie de... Alors, ça fait bien 10 ans que j'ai ça derrière l'oreille, on va dire que j'avais ça derrière l'oreille. J'avais vraiment envie de me monter en tant qu'organisatrice événementielle. Voilà. Mais j'étais comme ça. Ah, comme ça, peur? Peur, ben oui. Je me suis dit, mais attends, il y a trop de monde sur le marché, comment tu vas? Puis mon mari me dit, non mais tu perds quoi en fait? Bah oui, il y a du monde partout de toute façon. Donc, voilà, il me dit, tu perds quoi? Tu perds rien? J'ai dit, bon allez, alors post-Covid en plus, donc t'imagines bien. Hein, c'est fou ce qu'il a fait ce Covid, hein. Il a vraiment réveillé plein de conscience, c'est génial. Hein. Et voilà, donc ben feu. Feu. Donc feu, mais avant je voulais faire les choses bien. Parce que je suis un peu, pas perfectionniste, mais un petit peu quand même. Donc j'ai fait une formation à distance avec une école sur Paris, école de formation au métier du mariage. Mais t'es événementiel mariage? Oui, entre autres. Je fais du privé, voilà. Je ferai tout ce qui est privé dans le mariage et j'ai voulu me former pour ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui m'anime et j'adore ça. Et après, je me suis dit, toi, de toute façon, une fois que tu es formée à de l'organisation de mariage, vraiment, surtout, tu peux faire tout. Je te confirme. Voilà. Du coup, je propose aussi mes services à des entreprises, voilà. Parce que souvent, les entreprises... professionnels. Ouais, moi, pour chanter, aussi bien pour les entreprises que pour les mariages, franchement, les mariés, vous êtes beaucoup plus exigeantes que les entreprises, quand même. Ce que j'ai remarqué, c'est que les couples ont une appréhension de s'approcher d'un wedding planner ou d'une wedding planner. Parce que, effectivement, la première chose que tu penses, c'est ça va me coûter une blinde. C'est pas faux. Mais en fait, je leur dis, mais venez, on discute en fait. On discute. Et moi, je m'adapte en fait à vos désirs. Et après, on voit ensemble. C'est déjà rencontrer les gens. Je parle pas de prix, je parle pas de formule. Je discute avec eux parce que je me dis que même les gens en fait qui n'ont pas forcément un budget exorbitant, un gros budget, mais ils ont quand même droit à la tranquillité le jour de leur mariage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, moi, ça me touche en fait de voir des gens. J'ai vu, mais là récemment, j'ai fait un salon du mariage, une dame qui est venue me voir et presque elle avait les larmes aux yeux quand elle me parlait de son mariage. Je lui disais, mais attendez, mais c'est une bonne chose. C'est quelque chose de gai, un mariage. Oui. Il ne faut pas vous mettre dans cette état-là. Elle était déjà en stress à mort, Elle était tellement en stress que... alors, elle avait organisé, elle avait déjà des prestataires et tout.
Mais elle était hyper en stress parce que le mariage c'est au mois de juillet. Alors tu vois, on est en octobre. Ah, on est large quand même. Donc, alors on est large, oui et non, hein, attention. Oh pardon, on est pas excusez-moi. large, on est pas large. La wedding planeuse dit non, moi monsieur, oh, c'est bon. Du coup, je vais aller la rencontrer et je vais discuter avec elle et avec son futur mari et on va voir si ensemble on peut trouver une solution. Parce que moi, j'aime pas laisser les gens sur le carreau parce que, ah bon, mais ok, attends, t'as pas le budget là, ok, bon, on passe, je passe à autre chose. Voilà. Après, chacun sa niche, chacun sa clientèle. Oui. Ah oui, ça je suis d'accord, complètement. Voilà. Donc, Après, est-ce que tu as des gens qui ont peur que tu prennes la mainmise sur leur mariage? Oui. Ça, tu les rassures Mais aussi. ça, je les rassure aussi parce que c'est pas mon but en fait. Et moi, s'ils veulent gérer, ils gèrent. Ouais. Ils gèrent et moi, je suis là en tant que conseil, je les coach. Le jour J, par contre. T'es le renfort, quoi. Pour le coup, je t'assure que pour le coup, le jour J, ils s'occupent d'eux. Hein, et là, c'est toi qui cours partout. Allez, toi tu cours, tu montes les escaliers, tu descends, tu vas à gauche, tu vas à droite. Voilà. À la fin, tu as les pieds en compote, mais c'est bon, le contrat est rempli. Moi, une fois qu'ils ouvrent le bal, c'est bon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? J'aime ce côté d'organisation, de planification, en fait de limiter au maximum les imprévus, d'avoir les feuilles de route qui conviennent, de connaître les prestataires, c'est important ça aussi, savoir avec qui tu travailles. Ah oui, oui. Voilà, ça c'est super important, tu sais à qui tu peux faire confiance, comment ils bossent, moi c'est un travail en amont, quand on fait ça, nous en tant que wedding planner, c'est l'essentiel du métier, c'est de trouver aussi des prestataires avec qui il y a le bon feeling. Et moi je préfère dire à un couple qui vraiment est ric-rac en budget et qui hésite, ça m'est arrivé, pareil au salon. Je les ai rencontrés, je leur ai dit, écoutez, non, prenez un photographe, mettez votre budget dans le photographe et me prenez pas moi en fait. Tu vois, quand il faut vraiment choisir, parce que c'est tellement important, je trouve, le souvenir. Et alors maintenant, il y a la vidéo aussi. Ah oui, c'est vrai. Qui maintenant se démocratise énormément et qui est très demandée. Et moi, pareil, quand je me suis mariée il y a 10 ans, la vidéo, ça a commencé... C'était vraiment presque un luxe. Et aujourd'hui, ça devient abordable. Donc, faites-vous plaisir, en fait. Des fois, je me dis, oh, mais rien que pour ça, je vais me remarier. Les robes, n'en parlons pas. Mais du coup, tu vas te régaler à faire les défilés, à aller voir ce qui sort. Ouais, t'aimes le mariage quand même. Ouais, j'adore le mariage. Ouais, parce que... Je fais pas le mariage. J'adore les paillettes, en fait. Je suis depuis toute petite. J'adore les paillettes. Mettre des paillettes dans la vie. J'adore ça. Puis je suis quand même de nature assez gaie, assez souriante. J'aime le contact avec les gens, voilà. Tu me donnes trop envie de me remarier en fait. Ouais. Ah ouais. Ah trop bien, quand tu veux. Marina, si tu avais un conseil à donner aux futurs mariés, ce serait quoi? Ah, si j'avais un conseil à leur donner, prenez-vous-y à l'avance. J'avais pas pensé à celui-ci. Déjà. Non mais ça c'est un conseil. Après, dernière minute, on trouve toujours, bien sûr. Mais... au dépit en fait de certaines attentes et de certaines envies qui pourront pas... Mais c'est hyper important en fait. Même si c'est 2 ans... même moi j'en ai... tu veux dire tant que ça, 2 ans? J'en ai booké à 2 ans, ouais. Oh là là. 2 ans. Mais au moins, en fait, ils ont l'esprit serein. Ils ont les prestataires qu'ils ont voulu. Ils ont eu le choix. C'est ça, parce qu'il y a quoi comme gros pôle? Déjà, le domaine, le lieu du mariage. Le lieu. Et généralement, c'est le lieu du mariage qui va te donner la date du mariage aussi. Et oui. Le traiteur, c'est un gros... C'est un gros pôle, un gros budget. Et puis pareil, les dates... Les dates se bookent très vite. Ensuite, tu as tout ce qui est DJ, orchestre, animation. Comme vous aussi, les chanteurs. Pour tout ce qui est cocktail, ça aussi, ça donne un petit... Moi, je trouve que c'est très sympa d'animer le cocktail ou même les cérémonies. Tu sais, cérémonies. Ouais, nous, c'est ce qu'on fait. On fait les messes gospel et parfois on fait aussi les chants catholiques. Et après, jazz. C'est émotion aussi. C'est sympa. C'est ça. Alors, oui, bien sûr, un wedding planner. Mais évidemment. Évidemment. Vous ne pouvez rien faire sans un wedding planner. Évidemment. Non, mais après, j'aime organiser, j'aime trouver les prestataires, proposer, faire des books, aller voir avec eux, tout ça. Mais il y a une majorité, en fait, de couples qui se disent bon c'est bon, on fait l'impasse, mais le jour J, pensez au jour J en fait. Vraiment c'est la sérénité. Tu rayonnes sur quel secteur?
Alors moi, je du coup bien sûr Toulouse, mais après, je suis sur toute la région. Je peux me déplacer. D'accord, il n'y a pas Je de, me il y a pas de limite. déplace, après, il n'y a pas de limite forcément. Bon, bah, vous allez vous marier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Appelez Marina. Merci Marina. Merci Johanna. Différent.